Père, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien, qui nous a réjouis. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Merci encore pour la joie de ta parole, pour la joie de ta parole, pour toi qui me fais autant, tant de bien, pour toi qui nous fais tant et tant de bien cette montagne, et pour toi qui visite tout un chacun de nous maintenant dans cette marche d'alliance de prière. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Quelqu'un est béni et je suis très content. Je bénis vraiment le Seigneur pour nos vies. Je sais que le Seigneur vraiment est en train d'agir. Depuis le début de ce jeûne, il est à l'œuvre. Il agit, il continuera à agir. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Tu as fait des jeûnes par le passé, non? Tu vas voir ce que le Seigneur va faire à l'issue de celui-ci. Amen. Nous prions et nous avions dit en ce 5e jour de jeûne que nous prions pour renverser les forteresses et briser tout joug d'oppression qui pesait sur nos vies. Néhémie 13, le verset 2. Alléluia. Néhémie 13, le verset 2, la Bible dit plutôt là-bas qu'il changera la malédiction en bénédiction. Amen. Néhémie 13, le verset 2. Je changerai, notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Il déclare que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Alléluia. Et dans Nombre 23, donc le verset 23, il dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier. Que tout joug de malédiction qui pesait sur ma vie soit ôté et ses effets anéantis au nom de Jésus. Élève ta voix et prie et c'est au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom. Nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Merci encore pour tes grâces, pour tes faveurs. Seigneur, nous prions en ce moment sur la base de ta parole afin que les jougs d'oppression, les jougs sataniques et démoniaques soient brisés au nom de Jésus. Que tout lien d'entrave, que toute forme de malédiction générationnelle qui pesait sur ma vie, que ce soit dû à des actes que nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-parents auraient causé, que moi-même j'aurais causé et qui me cause donc ce tort de malédiction, qui a tiré la malédiction sur ma vie. Que Seigneur, ces malédictions soient brisées au nom de Jésus-Christ. Père, dans ta grande miséricorde, fais-nous grâce et que les malédictions soient brisées au nom de Jésus avec leurs effets néfastes au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ est devenu une malédiction pour nous et a été pendu au bois. Parce que la Bible déclare que quiconque est pendu maudit et quiconque est pendu au bois. Christ, Jésus est devenu malédiction pour moi afin que toute malédiction sur ma vie soit brisée. En fait, à la croix, Jésus a cloué cette malédiction à la croix. Alors je veux prier pour quelqu'un en ce moment. Toute malédiction sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Tout joug de malédiction générationnelle est brisé au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette malédiction, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu te visite maintenant et parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Si c'était toi-même qui, pour une raison ou pour une autre, pour vraiment un acte que tu auras pu commettre ou que tes parents ont pu commettre ou je ne sais quoi encore, Seigneur, je déclare, je prie que Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu fasses grâce à ceux-ci et que ces malédictions, ces jougs de malédiction soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lorsque nous parlons de malédiction, il s'agit tout simplement en fait de paroles, de mauvaises. Maudire, c'est mal dire, c'est mal parler sur quelqu'un. C'est prononcer de mauvaises paroles sur la vie de quelqu'un. Lui souhaiter le mal. C'est ça la malédiction. Tandis que la bénédiction, celui qui te bénit te souhaite le bien. Celui qui te bénit te souhaite du bien. Il parle bien sur ta vie. Malédiction contre bénédiction. Et donc, l'une des manières, tout simplement, de renverser une malédiction, c'est de proclamer des paroles de bénédiction. Dites Amen. C'est de proclamer des paroles de bénédiction. Et vous savez, c'est sans contredire que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Chaque fois qu'il y a une puissance supérieure qui vient donc contredire ce qu'une puissance inférieure avait fait, c'est la puissance supérieure qui prédomine. Si l'autorité qui vient
parler à nouveau sur ta vie a plus de poids spirituel que celle qui t'avait maudite, la malédiction ne pourra pas tenir. La bénédiction qui a été libérée par une autorité supérieure à l'autorité de celui qui t'avait maudit va forcément prévaloir. Les paroles de bénédiction vont forcément prévaloir sur ta vie. Et la Bible me dit par ailleurs que le sang de Jésus-Christ parle pour nous mieux que le sang d'Abel. Il n'y a pas un sang qui puisse parler mieux que le sang de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Jésus a été cloué à la croix afin que il est devenu malédiction pour nous clouer nos malédictions à la croix. Donc son sang a coulé pour parler en notre faveur. Donc la voix du sang de Jésus-Christ va parler dans cette situation. Quelle que soit l'origine de la malédiction, que ce soit tes géniteurs qui est maudit, quiconque, je ne sais même pas, quelle que soit l'origine de la malédiction, la personne qui a pu avoir autorité à un moment t'est donné de ta vie et qui a pu libérer une parole qui aujourd'hui te suit ou te poursuit et qui dit non, tant que moi je vis, ou bien tu ne vas pas jouir de telles choses, tu ne vas pas pouvoir accomplir telles choses, tu ne vas pas pouvoir faire ces choses, et à proférer une mauvaise parole sur ta vie, et qui aujourd'hui, dont tu subis les conséquences aujourd'hui là. Je prie au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus-Christ, et par l'autorité du sang de Jésus, que les effets néfastes de ces malédictions, de ces mauvaises paroles prononcées sur ta vie sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, et leur effet estompé au nom de Jésus. Amen. Et il faut le croire, parce que ce dont nous parlons est suffisamment sérieux. Dans le livre toujours de Nombre 23, au verset 20, la Bible dit, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Voyez-vous, les paroles peuvent être révoquées. Les paroles peuvent être révoquées. Autrement dit, les effets de ces mauvaises paroles-là peuvent être anéantis, annihilés, comme on dit. Alléluia. Et c'est pour ça, la Bible nous dit qu'il a changé la malédiction en bénédiction. On l'avait envoyé pour maudire. En voulant maudire, c'est la bénédiction qui est sortie. Parce que tu ne peux plus être maudit. Tu ne peux plus être maudit. Qui maudira ceux que Dieu a bénis? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Et toi, tu es un béni de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel. Mais Satan se joue de toi simplement pas à cause de ton ignorance. Parce que tu ignores certaines réalités de l'esprit, du monde de l'esprit. C'est pourquoi je prie maintenant pour quelqu'un en ce moment qui est sous l'écho de ma voix. Toute forme de malédiction qui pesait sur toi, des paroles qui avaient été prononcées sur toi, quelle que soit leur origine, que le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que tout autre sang, le sang supérieur, le sang suprême de Jésus-Christ, parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ, parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ, et que l'œuvre de rédemption à la croix brise l'emprise de ces malédictions sur ta vie au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Croyez-le et vous allez expérimenter cela pleinement au nom puissant de Jésus. Toujours dans la suite de la prière, on nous dit, nous l'avons aussi vu, que Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont pouvoir de la langue. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Il dit que nous serons jugés pour toute parole vaine que nous aurons à prononcer. C'est-à-dire que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez ça dans Matthieu 12, 36 à 37. 36 à 37. Alléluia. Et par ailleurs, dans Isaïe 54, la Bible me dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi, tu vas la condamner. Donc c'est à nous de nous lever contre les mauvaises paroles que les gens pour faire contre nous là et révoquer ces paroles-là. Et révoquer ces paroles-là. Seigneur, que toute mauvaise parole prononcée sur ma vie soit révoquée. Ça veut dire anéantie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Prie. Les scatés, clochcatés, calascatés, bro. Seigneur, nous renversons les effets. Nous révoquons toutes mauvaises paroles. L'emprise des mauvaises paroles prononcées contre nous, contre nos destinées, contre nos vies, contre, Seigneur, notre mariage, notre destinée maritale, notre destinée professionnelle, ministérielle, contre tout ce qui nous concerne. Nous révoquons l'effet et brisons l'emprise de toute mauvaise parole prononcée
contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Et si moi-même j'avais été enlacé par des mauvaises paroles que j'ai eu à déclarer, prononcer sur ma propre vie, Seigneur, dès cet instant, je m'en délivre au nom de Jésus-Christ. Je révoque toutes ces mauvaises paroles que j'ai eu à prononcer par le passé et je rétablis de nouvelles paroles. Je prononce de nouvelles paroles maintenant au nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix et prie. Révoque. Nous renversons. Il dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il est de ta responsabilité de te lever toi-même et de déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ que les effets de ces mauvaises paroles déclarées sur ta vie sont brisés au nom de Jésus, sont anéantis au nom de Jésus, sont révoqués au nom de Jésus, sont annulés au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie. Nous renversons donc toute mauvaise parole déclarée sur nos vies, nous les annulons au nom de Jésus, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Si nous avions été nous-mêmes enlacés par de mauvaises paroles, nous nous en détachons au nom de Jésus-Christ, nous nous détachons de ces liens au nom de Jésus-Christ, nous nous dégageons de ces liens, de ces forteresses, des mauvaises paroles prononcées sur nos vies, sur nos enfants, sur mon mariage, sur mes activités, sur ma vision. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute parole déclarée par quiconque qui se tient, qui se dresse telle une forteresse contre ma vie, contre mes pensées, contre mon bonheur, contre ma joie, est brisée au nom de Jésus. L'emprise de ces paroles est brisée au nom de Jésus. Je me lève, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus-Christ et couvert par le sang de Jésus, et je déclare que leurs emprises sont brisées au nom de Jésus. Je suis dégagé de leurs liens, je suis dégagé de ces chaînes au nom de Jésus, et tout va bien pour moi au nom de Jésus. Tout va bien pour moi au nom de Jésus. Confesse-le, déclare-le, confesse-le, déclare-le, confesse-le, déclare-le, confesse-le, déclare-le, confesse-le. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Déclare-le, 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 déclare-le. L'éclaris catebra, baris catebra zouze. Barouche kate claro sandabra, beri sande gloro shenge debla, rus ketebro, bares kateglerish katea, lo sekete koro shendebra, beru zaga dagero sandaglara, zi ketebro, bare, ro ketebro, re ketebre, lanzi kato geru shandabra, beris kotebro, bari asote, lo sande glari, Pare kata, li sande, ro se kotobre, pari sandobre, rouche ketebro, zikatebre, lande clarage kata brazouze. Père, agis. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire. Merci pour toi qui le fais. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. La prochaine requête, la Bible déclare que dans 2 Corinthiens 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Et dans Ésaïe 25, le verset 2, la Bible dit: car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en état de ruine, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. Tu vas prier que toute forteresse satanique, démoniaque qui se dresse contre ma destinée, contre mon mariage, ma promotion, ma gloire, ma santé, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Les forteresses, en fait, c'est ça. C'est toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises conceptions, ces imaginations sordides, maléfiques, que nous sommes érigés nous-mêmes parfois, ou que d'autres ont érigé contre notre vie. Une forteresse, vous voyez, c'est souvent de grandes bâtisses, ce sont de grandes murailles, n'est-ce pas, qui sont là, qui vous environnent et qui vous empêchent de progresser, qui vous retiennent emprisonnés. Ces forteresses-là doivent être brisées au nom de Jésus-Christ. Elles sont spirituelles. Elles peuvent être établies par des entités démoniaques. Elles peuvent être établies par des hôtels de famille. Elles peuvent être érigées ou constituées par des alliances que nous avons eu à contracter, par des actes que nous avons eu à poser de telle ou telle manière. Et cela a forgé une forteresse qui se dresse maintenant contre nous.
Elle dit, tu as vu, telle chose que tu as fait là, voilà. À cause de ça, tu ne pourras plus avancer, tu ne pourras plus enfanter, tu ne pourras plus jouer du bonheur, tu ne pourras plus. Et ça se tient contre toi comme une muraille infranchissable. Et il a dit, qui es-tu, Zorobabel? Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Cette forteresse de non-accomplissement doit être brisée. Elle dit, il y a de ces choses, on ne peut pas vous expliquer, le temps nous manquerait pour vous expliquer, où tu n'arrives pas à t'épanouir, à te réaliser. Tu essayes, ça, à chaque fois, tu ne vois pas l'aboutissement. Tout ce que tu entreprends, rien ne semble prospérer. C'est comme une forteresse. Il y a une forteresse là, et il faudra forcément qu'elle soit renversée. Il faudra forcément qu'elle soit renversée. Il faudra forcément qu'elle soit renversée. Il dit, personne ne rentre dans la maison d'un homme fort pour pouvoir prendre possession de ce qu'il a sans l'avoir lié auparavant. Voilà, les forteresses peuvent être comme des hommes forts qui sont dans notre famille parfois. Hein? Des hôtels de famille, je vous ai dit ça tout à l'heure, qui se dressent contre le bonheur des enfants de cette famille. Et à un certain âge, parfois, les gens doivent mourir. Il n'y a pas de femme qui se marie. Il n'y a pas de femme qui enfante. Personne ne voyage. Personne ne va au-delà de certaines choses. Des forteresses. Bon, elles sont multiples et variées. Et peuvent être provenir de plusieurs sources. Et être à la base de beaucoup de choses, de malheurs, de troubles dans les familles et dans la vie des hommes et des femmes. Même d'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous lever et prier. Prie là où tu es maintenant au nom de Jésus-Christ. Si même tu ne sais pas ce qui peut se tenir comme une forteresse devant ta destinée là, prie quand même. Parce qu'il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La prière est une arme et tu vas l'utiliser maintenant pour renverser tout autel ou toute forteresse satanique et démoniaque qui se dresse contre ta vie, contre ta joie, contre ton bonheur, contre ta promotion, contre tes affaires, contre tes activités, contre ton ministère, contre ta vision. Prie ainsi au nom de Jésus. Les bras copari, zia, roquetebra, seke, pa, roucheketebre, pa, ricata, brazouze, lamba, ike, pa, kokokoko, re, ziakate, mara, cheke, keke, pa, rousse. Ces jougs sont brisés au nom de Jésus. Ces malédictions, ces forteresses sont renversées au nom de Jésus. Elles sont précipitées maintenant au nom de Christ. Les fortifications élevées de leur mur sont renversées au nom de Jésus. Je me dresse au nom de l'Éternel des armées contre toute forteresse qui se dresse dans vos vies. Et je prie au nom de Jésus. Ces forteresses sont brisées au nom de Jésus. Elles sont renversées au nom de Jésus. Les forteresses de non-accomplissement. Tu commences, tu n'arrives pas à achever. De retour au point mort. C'est comme un éternel cycle, des cycles d'éternel recommencement. Tu sembles revenir en arrière. Tout le monde avance, c'est toi qui reviens en arrière. Je brise ces forteresses au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de Jésus. Ces entités démoniaques et sataniques qui se tenaient contre vous et qui vous retenaient captifs. Leurs liens sont brisés au nom de Jésus. Leurs chaînes sont brisées au nom de Jésus. Vous êtes totalement dégagés, libres pour pouvoir servir votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute entité satanique et démoniaque qui se dressait contre vous est maudite au nom de Jésus. Jésus a maudit le figuier. Et a eu déclaré qu'à l'instant même le figuier sécha. Je veux parler à cette entité spirituelle qui se dresse contre ta vie, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus. Elle est maudite maintenant au nom de Jésus. Elle sèche à la racine. Son emprise sur votre vie est anéantie au nom de Jésus. Leurs mains invisibles avec lesquelles ils agissaient dans vos vies. Vous constatez des pertes bizarres. Vous n'arrivez pas à expliquer ce qui se passe. C'est comme s'il y a une main invisible, une entité invisible qui agit dans l'ombre. Cette main est paralysée au nom de Jésus. Elle sèche maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et il ne faut pas traiter certains cas de façon mollement. Il ne faut pas traiter certains cas avec légèreté. Merci pour le mot. Avec légèreté, il faut être ferme. Il faut être dur. Oui. Parce que autant tu as souffert là, tu sais ce que tu souffres, tu sais ce que tu vis. Donc c'est dans cette même colère là que tu te lèves et que tu te dresses contre ces situations. Et elle n'aura pas le choix que de fléchir. Il dit à la mention du nom de genou, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À la mention du nom de Jésus, tout genou va fléchir.
Donc cette situation doit fléchir. Cette situation tenace doit fléchir genou. Elle doit lâcher prise. Elle doit lâcher prise. Tout ce que vous lirez sur la terre soit lié dans les cieux. Et tout ce que vous direz sur la terre soit dirigé dans les cieux. Je commande que cette situation lâche prise au nom de Jésus. Que ces liens sont ôtés au nom de Jésus. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Et tu es totalement délivré. Dis avec moi Amen là où tu es. C'est une prière de foi. C'est une prière de foi. C'est des prières ferventes. C'est des prières puissantes que nous faisons. Et nous croyons que Dieu va vous exaucer au nom de Christ. Que Dieu nous exauce et que vous êtes totalement libérés pour aller de l'avant au nom de Jésus. Dans votre destinée au nom de Jésus. Les forteresses donc sont brisées. Amen. Les oppositions, les barrières sont ôtées. Les blocages sont ôtés. Je crois que j'avais combiné tout ça. Toute forme d'opposition, de blocage, n'est-ce pas, d'emprise de l'enfer contre votre vie est ôtée maintenant au nom de Jésus. Et vous êtes totalement libérés au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière. Alléluia. Et je crois que là maintenant nous allons nous adresser aux opprobres, à l'opprobre. Nous avons expliqué l'opprobre comme étant cette situation de honte et de calomnie. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à expliquer les gens tout ce qui attire la moquerie et les railleries sur ta vie. C'est ça l'opprobre. Élisabeth avait expérimenté l'opprobre. Amen. Et dans Josué 5, le verset 9. Josué 5, le verset 9, la Bible me dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte. Tout ce qui constitue une quelconque forme d'opprobre sur ta vie, le Seigneur va le rouler de dessus toi au nom de Jésus. Vous vous rappelez, non? Quand les femmes qui accompagnent Jésus dans son ministère sont allées au jour de sa résurrection à sa tombe. Elles ont constaté que la pierre avait été roulée. L'ange de Dieu était venu, les anges de Dieu étaient venus et avaient roulé la pierre qui gardait, qui renfermait la tombe. Je vois l'ange de Dieu descendre maintenant de cette situation et faire rouler cette pierre qui fait rouler cette opprobre de dessus toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans Luc 1, le verset 25, il dit, c'est la grâce. Je pense que c'est Élisabeth qui parle. C'est la grâce. Il dit, quelques temps après, lisons on va du verset 24, Luc 1, 24 et 25. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes, parmi les nations. Pour ôter mon opprobre. C'est une situation de honte, une situation de quoi? De calomnie, une situation de moquerie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tout ce qui, comme je l'ai dit, qui amène les gens à se questionner, à se poser la question, mais où est son Dieu? Il dit qu'il est chrétien, qui croit en Dieu là. Où est son Dieu? Pourquoi son Dieu ne voit pas la situation dans laquelle il se trouve et ne le délivre-t-il pas? C'est ça une opprobre. C'est ça une opprobre. Ce qui attire la honte. La honte. Seigneur, que toute forme d'opprobre sur ma vie soit ôtée au nom de Jésus. Prie là où tu es. Prie. Ça, c'est une bonne prière pour toi à prier en ce moment. Prie au nom de Jésus. Toute forme d'opprobre là sur ma vie soit ôtée au nom de Jésus. Soit enlevée au nom de Jésus. Père, réécris mon nom, réécris mon histoire. Quand l'opprobre est enlevé là, le Seigneur réécrit ton histoire. Il y avait un faux nom, un nom de calomnie qui était attaché à toi. Les gens t'accusaient, te doigtaient et disaient, le voilà, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Ça doit changer, ça doit changer. Même si c'était vrai, le Seigneur peut réécrire ton histoire. Le Seigneur peut changer ton histoire. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Les claris kate goro shanda gabrazuz et gedebro. Paris kate goro shende gleris katebro. Bare. Luz kete glorosh kata brazuz et gedegorosh katebre. Lambras kete koto. Risande glorosh kata brazuz. Que tout opprobre qui, Seigneur, a tiré la honte sur ma vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Roule cette opprobre dessus moi, Seigneur Christ. Que l'ange de Dieu vienne et ôte cette opprobre de ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tourne ton regard vers moi. Regarde cette situation dans laquelle je suis et fais-moi grâce. Tourne ton regard vers moi. Regarde cette situation dans laquelle je suis et fais-moi grâce.
Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Décharge-moi de tout fardeau, décharge-moi de ce fardeau, décharge-moi de cet opprobre. Il dit, quand on tourne les regards vers le Seigneur, Psaume 34, verset 6, le visage est rayonnant de joie et on n'est pas couvert de honte. Seigneur, que toute honte sur ma vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Décharge-moi de honte au nom de Jésus-Christ. Que mon visage s'illumine à nouveau au nom de Jésus-Christ. Que mon visage soit couvert de honte, de joie au nom de Jésus. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Tourne ton regard de compassion vers moi en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette opprobre, cette moquerie de ma vie cesse au nom de Jésus. Prenne fin au nom de Jésus. Change mon histoire. Réécris mon histoire, Seigneur Jésus. Que l'honneur soit à nouveau ma portion. En famille, en société. Que l'honneur soit à nouveau ma portion. Que mon nom soit synonyme d'honneur à nouveau. Soit synonyme d'honneur et de respect à nouveau au nom de Jésus-Christ. Et fais le place de ton nom. Restaure-moi dans ma dignité. Restaure-moi dans ma dignité. Restaure-moi dans ma dignité. Fais-moi du bien. Restaure-moi dans ma dignité d'homme. Restaure-moi dans ma dignité de femme. C'est très important. Restaure-moi dans ma dignité de femme. Tout ce qui fait que tu n'es pas une femme pleinement accomplie pour telle ou telle raison. Le Seigneur te restaure dans ta dignité de femme. Tout ce qui fait que tu n'es pas un homme accompli, pleinement accompli. Le Seigneur te restaure dans ta dignité d'homme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. Commence par dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Le Seigneur est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Il prend soin de nous. Il dit déchargez-vous sur lui. Détachez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous. Alors que nous sommes venus lui présenter nos fardeaux, alors que nous sommes venus nous décharger, répandre notre cœur devant sa face. Il dit, le Seigneur prendra soin de nous. Il va nous décharger, il va se souvenir de nous, il va nous faire le plus grand bien. Merci Jésus pour toi qui le fais. Merci pour les ossements des prières. Père, nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Tu es très digne. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour les ossements, pour ces temps de prière, pour ces temps de méditation, pour ces temps de visitation, Seigneur Jésus, et de rafraîchissement spirituel. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Nul n'est comparable à toi. Je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te magnifier. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Quel bonheur. Waouh, je rends grâce à Dieu pour nos vies, pour lui qui nous soutient dans cette marche de jeûne. Voici, nous venons en train d'achever le 5e jour. Demain, c'est le 6e jour. Il va encore nous visiter puissamment au nom de Jésus. Demain, nous allons prier pour les percées surnaturelles et pour la vitesse divine. Les percées surnaturelles et la vitesse divine. Ne manquez pas cela. Il va nous exaucer au nom de Jésus. Demain, c'est le 6e jour et nous tendons progressivement vers la fin des 10 jours de jeûne. Au bout des 10 jours, les gens vont te méconnaître au nom de Jésus. Ceux qui te voyaient avant dans la honte et dans l'échec, dans l'opprobre, ils vont dire non. Sans doute que Dieu t'a visité. Sans doute que la main du Seigneur est sur toi. Sans doute que quelque chose s'est passé. Et un changement va se produire. Un changement va se produire en ta faveur au nom de Jésus. Si tu le crois, dis très fort Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, que sa fidélité se manifeste davantage avec nous et qu'il nous soutienne davantage au nom de Jésus. Tout va bien pour nous et nous allons de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis très fort Amen. Demeurez bénis, shalom chez vous et à votre impact maximum. Amen.